tout ce que je suis dans une infinie douceur. Cette énergie de vie, du vivant qui nous traverse, c'est vraiment la plus belle des choses qui soit. Et même si dans vos partages, il y a une forme de souffrance, c'est vu que c'est porté par l'amour. Et c'est juste magnifique, ça. En fait, tout ça qui arrive, tout ça qui est là, ce n'est jamais là pour nous détruire ou nous écraser. C'est toujours là pour nous permettre de voir ça et de s'en libérer. C'est carrément un autre point de vue. C'est vraiment ça, le retournement. C'est que l'on puisse voir que cette pensée qu'on entretient, que cette émotion qu'on ressent qui est récurrente, que cette histoire qui semble ne pas nous lâcher, c'est en fait pas pour nous détruire, mais pour qu'on puisse vraiment avoir un point de vue différent sur ça et s'en libérer. Et ça, c'est tellement beau, là. Puis je pense que vous le vivez tous, vous le voyez, là. Vous voyez que malgré l'histoire, malgré ce qui semble se passer, il y a juste quelque chose de la vie, du vivant qui se dévoile. Et là, on perçoit ça un peu tout à coup, puis on dit « Oh, wow, c'est quoi ça? C'est quoi cette énergie qui est là? » Alors, soit je fais une petite place à ça et je fais confiance à ce mouvement de vie qui émerge et qui veut pointer là, ou soit je reste accrochée à l'histoire, à l'émotion. Mais que je reste là ou que je laisse ça poindre là, on peut voir que simultanément, c'est là. Même si je continue à tenir ça parce que c'est plus fort que moi, parce que la peur est plus grande, parce que la conscience n'est pas là de ça, il y a cette flamme, cette montée ici de la vie, du vivant, de l'amour qui est là. Et là, ce qu'on expérimente, c'est qu'on se détend tellement que tout à coup, ça peut prendre un petit peu plus de place. Et là, on peut le goûter un peu plus. Et finalement, c'est que ça qu'on fait ensemble. Voir que nous sommes en sécurité. Et c'est ça l'accompagnement. Accompagner quelqu'un, c'est lui rappeler qu'il est aimé et en sécurité. Il n'y a personne qui va s'ouvrir dans le stress et dans les menaces et dans l'ouverture, ça ne se fait pas comme ça. L'ouverture, ça se fait quand on est suffisamment en sécurité. Et oui, il y a l'ouverture qui peut se faire aussi dans des grands moments où ça éclate et tout à coup, ça lâche. Mais dans cet accompagnement qu'on fait ensemble, qu'on propose, c'est vraiment cet accompagnement aimant, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, on ne cherche rien, on ne va nulle part, on ne cherche pas de réponse ni de solution. Mais on prend le temps de s'écouter avec amour, avec bienveillance, pour vraiment comme permettre au cœur, à ce que nous sommes véritablement, l'essence même de ce que nous sommes, de se découvrir lui-même. Je suis très touchée de vos partages, de toute cette sincérité, cette authenticité, cette vulnérabilité qui est là, mais dévoilée avec
tellement de confiance, tellement d'amour, tellement de reconnaissance de tout ça. C'est super beau et on voit à travers ça que l'amour est plus fort que tout. L'amour, c'est la plus grande force qui soit. Et ça, c'est ici que ça se passe. Comment on peut s'offrir ça ici, se reconnaître, reconnaître que même si j'ai peur, même si je vais pas bien, même s'il y a plein d'histoires, l'amour est là, pareil, à 100%. C'est ce que nous sommes. C'est pas ce que nous devons devenir, c'est ce que nous sommes avant toutes ces histoires qu'on a mis par-dessus. Et tout à coup, là, ça peut se voir, se reconnaître, puis ça fait comme wow. OK. Je peux ne pas savoir, je peux avoir peur de me tromper, je peux me tromper. Parce qu'en fait, je me trompe jamais. Je me trompe jamais parce que ce mouvement même est porteur de ça, du vivant. J'expérimente différemment tout ça. Mais avec l'amour, je suis toujours au bon endroit, au bon moment, à faire exactement ce que j'ai à faire. Il n'y en a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. On n'a jamais été au mauvais endroit. Il n'y a rien qui n'aurait pas dû arriver. Tout ça est arrivé parce que c'est arrivé. Un point, c'est tout. Est-ce que je vais créer une contraction puis une saisie de ça? Ou est-ce que je vais ouvrir et dire, ben voilà, cette expérience, c'est une expérience que j'ai vécue. C'est tout. Mais je vais cesser de m'identifier à ça parce que je reconnais que l'amour est plus fort que tout. Quel que soit ce qu'on ait vécu. C'est une histoire, ça fait partie du film. Ce n'est pas ce que je suis. Ce que je suis n'est pas mon histoire. C'est ce qui porte l'histoire. Il ne nous viendrait jamais à l'idée de regarder un film dramatique et de se dire que ça ne devrait pas être comme ça, parce que dans le film, on voit tout le déroulement et tout ce que ça va amener au personnage. Mais ça, c'est le personnage. C'est triste si on a vécu des choses qui nous ont marqués, bien évidemment. Je ne dis pas que c'est bien, je dis juste que ça fait partie de l'histoire. Mais quand tout à coup, ça se reconnaît, que l'amour se reconnaît lui-même, je vois bien que ce film-là, c'est un film. Ce n'est pas moi. Et là, je peux venir me poser ici, dans, dans ce vivant, dans l'amour qui porte tout ça. On est forts, les humains, c'est incroyable tout ce que les gens peuvent vivre, tout ce qui se passe, toutes les textures de relationnelles, émotionnelles, des époques où des gens ont vécu des choses extrêmement violentes physiquement, même maintenant, différemment. Ça se peut pas qu'on soit que ça. Nous ne sommes pas notre histoire, nous sommes ça qui est là bien avant l'histoire, mais qui s'expérimente à travers toutes ces textures, toutes ces couleurs, toutes ces expériences diverses.
Est-ce que je vais m'accrocher à l'expérience, m'identifier moi-même à ça, me figer là? Ou je vais me foutre la paix avec ça et vraiment prendre le temps de revenir dans cette essence même de qui je suis? Et simultanément, tout ça cohabite et c'est OK. J'ai rien à enlever de ma vie. J'ai rien à me dire, ça n'aurait pas dû arriver comme ça. C'est arrivé. Est-ce que je suis ça? C'est arrivé dans mon histoire, dans mon film, il y a ça, mais je ne suis pas ça. Alors, je peux lutter puis essayer de comprendre l'histoire, ce qu'on fait, ce qu'on a fait en thérapie depuis des années, d'aller voir d'où ça vient, c'est quoi le nœud, tout ça. Puis c'est un chemin, c'est pas ni bien ni mal, ça non plus. Mais ce que je sais, c'est que ça finit jamais parce que derrière cette histoire-là, il y en a un autre. C'est ce chemin d'horizontalité où on reste dans cette ligne du temps. Là, ce qu'on fait ensemble, c'est de prendre cette ligne du temps et de l'amener comme ça, ici, maintenant. On verticalise tout ça. Est-ce qu'on peut maintenant, ici, revenir ici, se souvenir de qui nous sommes? Et tout simplement choisir d'expérimenter ça, ce que nous sommes. Je dis choisir, mais c'est même pas le bon mot, choisir, parce que ça se fait. Quand c'est le temps, ça se fait, tout simplement. Et on est là ensemble pour se rappeler de ça. C'est formidable. Et on voit à quel point chacun de nos échanges est riche de ça. Mais je vois par expérience ici que plus je me pose là, ici, plus je me souviens de qui je suis, plus cette reconnaissance de ce mouvement de vie, d'amour véritable, de cet immuable se place ici. Que tout ce qui n'est pas cela me quitte. Je n'ai pas à quitter rien. Je constate que ça n'est plus là, ça n'existe plus dans ce présent, ici, maintenant. Dans mon histoire, oui, il y a eu ces drames qui se sont passés, mais ça n'affecte plus personne ici. Pas parce que j'ai cherché à comprendre le pourquoi du comment, du quand, ça je l'ai fait pendant des années. C'est pas pour rien qu'à 25 ans, je suis devenue thérapeute. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui voulait guérir, qui était blessé. Et là, aujourd'hui, je peux regarder tout ça puis me dire, mais c'est juste formidable. C'est l'expérience de vie dans l'histoire de ce qui s'est vécu. C'est mon histoire quelque part. Mais je ne suis pas collée à cette histoire-là, à moins que moi, je la saisisse à nouveau et que je la fasse exister comme ça. Revenir ici, encore, encore, encore. L'amour plus fort que tout. Et ce n'est pas une question de déni, je vous assure. Il n'y a absolument rien qui est nié là-dedans. Il y a la reconnaissance de ça qui tout à coup fait OK. C'est ce que nous sommes véritablement, ça. Je ne suis pas mon histoire. Je suis ça qui va continuer de vivre encore des histoires. Est-ce que je vais m'accrocher à ces histoires-là ou je vais tout simplement les laisser passer parce que cette reconnaissance de ça va être
plus forte que la tentation de revenir dans l'histoire, m'amuser dans cette horizontalité. Et tout ça se fait simultanément. Et je dirais qu'il y a encore comme énormément de joie et de plaisir à expérimenter parce que justement, il y a cette conscience que c'est juste une expérience. Donc, là, je peux voir qu'il n'y a rien de bien, ni de mal, ni d'erreur, ni de... parce que ça peut choisir d'aller dans une expérience et jouir complètement de l'expérience en sachant que c'est qu'une expérience qui est vécue et de la vivre avec toute cette conscience du vivant qui s'expérimente dans la matière. En fait, c'est comme si on en arrivait à plus se prendre au sérieux autant pour vraiment voir que c'est la vie qui se joue, c'est un grand jeu finalement qui est là tout le temps. Où est-ce que ça se place ici? Est-ce que ça se place là ou là? Est-ce que ça veut saisir l'histoire puis avoir raison à tout prix? Est-ce que je préfère avoir raison ou être dans l'amour? Et si je préfère avoir raison dans l'histoire et la capter encore, c'est OK ça aussi. Mais est-ce que ça peut être vu d'un autre regard puis dire, ah tiens, ça joue encore à vouloir saisir une histoire, puis voir que ça me fait souffrir quand je fais ça, puis revenir. On peut avoir la sensation ou l'illusion de faire des allers-retours. Mais en même temps, il n'y a pas d'aller-retour parce que c'est toujours ça qui s'expérimente. L'amour plus fort que tout, vraiment. Encore là, qui écoute ça? Avec quoi c'est écouté? Est-ce que je l'écoute à partir de mon histoire ou à partir de cette part de là en moi qui veut juste comme être libre et s'ouvrir? Et quelle que soit la réponse, c'est OK. C'est OK. C'est tellement humain, c'est tellement... c'est un réflexe, on a construit ça depuis tellement longtemps. On a appris ça, on nous a enseigné ça, c'est tellement enraciné en nous. Est-ce qu'on peut avoir cette énorme bienveillance face à ça, puis voir à quel point on tient à nos histoires, même si on les aime pas? Mais c'est comme ce qui nous raccroche à une existence quelconque. C'est normal que ça fasse peur. Mais c'est important qu'on sache que, quel que soit, que ce soit comme ça ou comme ça ou comme ça, c'est toujours là, immuable, constant. C'est la plus belle constance qui soit, ça qui est là, qui regarde tout ça avec ce regard bienveillant, aimant. Mm.
On est vraiment beau. Et dans tout ça, il n'y a rien de théorique. C'est vraiment, je trouve que c'est vraiment pour ça que j'ai envie de privilégier cet espace où on se dépose puis on accueille, pas ici, mais vraiment là, parce que c'est pas quelque chose qui s'adresse au mental. C'est vraiment comme c'est beaucoup plus profond, viscéral. On sait tout ça. Tout le monde sait ça. Je suis certaine qu'en vous, en ce moment, il y a un espace qui dit, ben oui, je sais. Ben oui, je sais. Je sais. Parce qu'on sait. On sait ça. Profondément, là, on sait ça. Il y a tellement eu de choses par-dessus, il y a tellement eu de croyances, d'histoires, de concepts. Ça a tellement été recouvert qu'on ne sait plus comment faire la différence entre l'illusion et la réalité. Et est-ce qu'on peut aussi avoir cette bienveillance et cette compassion envers soi pour ça? On a carrément oublié. C'est OK, c'est humain, c'est normal. Et est-ce qu'on peut aussi se laisser goûter ça là maintenant? Se laisser goûter ça dans toutes les fibres de notre être, sans filtre, sans rien d'autre que de goûter, tout simplement goûter, goûter, goûter. Et se faire son opinion ici. C'est nous qui savons ce qui est bon pour nous, ça ici. Qu'on ne suive pas ça parce qu'on entend ça puis qu'on nous suggère ça. Qu'on suive ça, qu'on sent qu'il est juste pour soi, qu'on réapprenne à revenir ici et à se faire confiance. À faire confiance à ça qui sait en soi. Merci à vous, merci à chacun, chacune de vous. C'est vraiment super précieux. Puis surtout, écoutez ça ici. Il est temps qu'on revienne ici puis qu'on écoute ça.